Peut-on concevoir un enfant pour qu'il sauve sa grande sœur, une sorte de bébé médicament? C'est en tout cas le choix d'un couple du Colorado qui a sélectionné un bébé éprouvette au milieu de plusieurs embryons pour sauver la vie de leur fille de 6 ans. La petite Molly est en effet atteinte d'une maladie génétique mortelle. Explication d'Olivier Sainte-Marie. Adam a 2 mois. Il est né pour servir de traitement à sa sœur Molly, atteinte d'une maladie sanguine mortelle. À la naissance de ce petit garçon, on a immédiatement prélevé du sang dans son cordon ombilical. Ce sang, riche en cellules, a été utilisé pour effectuer une greffe de moelle sur Molly. Pour créer Adam, on a stimulé la production des ovaires de sa mère. 15 embryons ont été recueillis, fécondés in vitro en laboratoire. Ils ont commencé leur développement. Au 3e jour, on a prélevé sur chacun d'eux une cellule pour faire le test génétique. C'est ce que l'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Sur les 15, un seul embryon s'est avéré sain. Il a alors été réimplanté dans l'utérus de sa mère. La famille Nash était non seulement sûre d'avoir un petit garçon en bonne santé, mais en plus, il s'avérait être un donneur compatible pour la transplantation. On saura dans 8 jours si la greffe de la petite Molly a réussi. Dans ce cas, les médecins estiment ses chances de guérison à 90%. En France, depuis 1997, le diagnostic préimplantatoire est autorisé, mais seulement dans le cas de maladies incurables telles que la mucoviscidose, la myopathie ou l'anémie de Fanconi, maladie dont souffrait la petite Molly. Cependant, il faut se méfier des dérives. Si le désir d'enfant est celui d'un enfant remède, d'un enfant finalement qui serait procréé comme réserve de cellules pour traiter un autre enfant, je vois là un grave problème éthique, une atteinte véritable à la condition humaine, une nouvelle forme d'esclavage biologique. Pourtant, dans certains pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, on parle déjà d'utiliser le diagnostic préimplantatoire de manière plus large, notamment pour le dépistage de gènes favorables au développement du cancer.